Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes familles. Ok. Ce soir, on va parler on va parler un peu de la Côte d'Ivoire, on va parler de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on va parler de tout et de rien. Et puis on va parler aussi de soit les gens les femmes qui se disent pasteurs. On va parler de eux. Parce qu'ils sont dans une abomination. Je l'ai toujours dit. Ils sont dans une abomination. Toute femme qui se dit elle est pasteur, qu'elle est serviteur de Dieu, elle est dans une abomination. Parce qu'une femme ne doit pas se tenir devant les brebis de Dieu et puis prêcher la parole. Dans la parole de Dieu, c'est une abomination. Ça n'est pas dans la Bible. Vous pouvez fouiller la Bible du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas ça dans la Bible. Dieu n'a pas donné cette autorité à la femme de diriger ses enfants vers lui. Non. Dieu n'a pas donné cette autorité à la femme. Parce que la femme ne doit pas avoir cette autorité. Une femme qui a cette autorité, c'est une abomination. Ok? C'est satanique. Donc, toute femme qui se dit pasteur, n'allez pas dans les églises de ces femmes-là. Parce que si vous allez dans les églises de ces femmes-là, vous êtes dans une abomination. Dieu ne reconnaîtra pas votre prière. Dieu ne reconnaîtra pas tout ce que, c'est-à-dire, c'est comme si vous étiez dans le monde. C'est comme si vous étiez comme quelqu'un qui ne prie pas. C'est comme si vous étiez comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est comme si vous étiez comme quelqu'un qui va pas du tout même à l'église, qui n'a jamais mis ses pieds à l'église. Voilà ce que vous représentez dans le spirituel. Quand vous êtes devant une femme qui vous donne un enseignement de Dieu, c'est ce que ça représente. Ok? La femme ne doit pas être pasteur. Pasteur, là, ce n'est pas pour la femme. Mais les femmes ne comprennent pas ça. Je ne sais pas pourquoi elles ne comprennent pas ça. Pourtant, elles lisent la Bible. Elles enseignent la Bible aux gens. Mais dans la Bible, ce n'est même pas marqué que une femme que Dieu a créée femme peut être pasteur. Ça n'est pas dans la Bible. La femme peut tout faire à part pasteur. Et il y a des femmes, des fois, je vois qui disent, oui, je suis pasteur, je suis pasteur, C'est une abomination. Mes frères et sœurs, mes enfants, c'est une abomination. Si vous partez dans une église pour aller prier là, celui qui doit être au devant de votre culte là, pour vous enseigner là, il faut qu'il soit un homme. Ok? S'il est une femme là, il faut sortir de son église pour aller chercher une église là où il y a un homme devant toi. Parce que si tu restes dans l'église de cette femme là, devant Dieu, tu es dans une abomination. Devant Dieu, tu es dans le péché. Et quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. Mais c'est quand quelque chose va vous arriver demain, que vous allez mourir et que vous allez aller au ciel, c'est là que Dieu va te dire que, mais je ne t'ai jamais connu. Et tu vas lui dire, non, ma pasteur, je ne sais pas si on appelle ça ma pasteur ou je ne sais quoi, moi je ne sais pas. Mais il y avait ma pasteur qui s'appelait tant. Dieu va te dire, mais moi je n'ai jamais donné l'autorité à la femme d'enseigner ma parole. Et puis tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah, j'avais attendu ça. J'avais attendu ça, mais je ne croyais pas à ça. Mais tu vas en enfer. Donc ces femmes-là qui se disent pasteurs, elles sont dangereuses. Il faut fuir les églises. Ce n'est pas des bonnes personnes. C'est des personnes qui sont animées par des démons. Ok? Alors, il faut quitter rapidement les églises. La femme peut prier pour toi. Si tu es malade ou tu as un problème, n'importe quoi. La femme peut t'envoyer des révélations que Dieu lui donne.
La femme peut chose, comment on appelle ça? La femme peut aller évangéliser dehors. La femme, je vous dis bien que la femme peut tout faire dans le Seigneur là. La femme a le droit de faire tout, sauf être pasteur. Pasteur là, ce n'est pas la place de la femme. Si vous voyez une femme qui est pasteur, ne soyez pas fiers, ne restez pas dans son église, parce que si vous restez dans son église et que chaque dimanche, elle vient vous faire un enseignement, le jour qu'il vous arrive un problème et que vous mourrez dans ça, ou le jour que votre temps arrive et puis vous mourrez dans ça, c'est comme si vous n'avez jamais connu Dieu dans votre vie. Ok? C'est comme si vous n'avez jamais connu Dieu dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est pour vous dire que une femme qui se dit parce que je vois sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens, de femmes qui disent, ah, moi je suis pasteur. Ah, moi je suis, même, il y a une même qui est dans ma famille là. Ah, moi je suis pasteur. Ah, c'est une abomination. Sincèrement, même moi-même avant, je ne savais pas ça. Jusqu'à ce que je reçois la révélation. Et quand j'ai reçu la révélation, il y a un pasteur qui était en Côte d'Ivoire qui est venu. Et je lui ai posé la question, dans notre culte de prière, je lui ai posé la question. Parce qu'il parlait des femmes qui peuvent faire l'enseignement. Une femme peut être pasteur, tout. Je l'ai laissé, il a fini de parler devant tout le monde. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer le verset là où il y a que la femme peut faire un enseignement, en tant que pasteur? Le monsieur n'a pas pu me montrer ça. Il est rentré là, il est sorti. Mais moi, je savais que c'était faux. Je savais que c'était faux. Mais je voulais juste lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est un péché. Parce que encourager des femmes à être pasteurs, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous amenez des âmes en enfer. Vous amenez des âmes en enfer. Vous amenez des enfants de Dieu dans l'ignorance. Vous amenez des enfants de Dieu en enfer. La femme que Dieu a créée là, elle ne doit pas être pasteur. Ok? Voilà, parce que quand on vous dit ça, vous n'écoutez pas. Et puis j'ai vu une vidéo, mais je ne vais pas trop rentrer dans le débat. Hein? Je ne vais pas trop rentrer dans le débat. Mais j'ai vu une vidéo où il y a une dame qui est homosexuelle, c'est-à-dire une dame qui sort avec sa copine. Ok? Voilà, c'est comme l'homme qui sort avec l'homme. Ça aussi, c'est des abominations. Ok? Mais seulement, pourquoi est-ce que je vais parler de cette histoire? Parce que moi, cette histoire, je ne me sens pas bien dedans quand je parle de ces genres de bêtises. Ok, donc la fille, elle a fait une vidéo, mais je ne vais pas la montrer. Mais elle a fait une vidéo où elle disait que oui, elle suivait une dame qui faisait, je ne sais pas si elle est pasteur ou si elle est quoi, je ne sais pas. Et qu'elle suivait cette femme et que cette femme parlait de Dieu beaucoup et qu'elle aimait ça, tout. Mais le problème, c'est que la femme, mais il fallait même que je cherche la vidéo, c'était bien. Le problème, c'est que la femme aurait dit que non, que elle est chose, les homos là, c'est-à-dire femmes et femmes qui vont ensemble, ou bien hommes et hommes qui vont ensemble, Dieu ne les reconnaît pas. La femme a dit ça, que Dieu ne les reconnaît pas. Ok. Cette femme qui a dit ça, je ne sais pas où elle a vu que Dieu ne les reconnaît pas, mais Dieu reconnaît ces gens-là. Seulement, Dieu ne veut que ces gens-là sortent de leurs péchés. Parce que lui, Dieu, quand il a créé le monde, il a créé Adam. Et après ça, il a créé la femme. Et après ça, il a créé une deuxième femme. Enfin, Dieu a créé, pour ne pas compliquer, parce que vous n'allez pas bien comprendre. Dieu a créé le monde et il a créé la femme. Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et après ça, il a créé la femme. Dieu a donné une bénédiction à l'homme et à la femme. Allez-y sur la terre et multipliez la terre, c'est-à-dire multipliez-vous, c'est-à-dire
mettez au monde. Donc l'homme doit aller avec la femme pour que ça se multiplie, pour que les deux fassent des enfants vont faire des enfants vont faire des enfants. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose que Dieu a béni. Dieu n'a pas béni, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas créé la femme et la femme pour leur dire que allez-y sur la terre et puis multipliez-vous. Non. Devant Dieu, ce n'est pas reconnu. L'homme et l'homme qui vont ensemble aussi, devant Dieu, ce n'est pas reconnu. Ça, c'est des trucs du monde. C'est un péché. Vous comprenez? Comme le Seigneur l'avait dit que je suis venu sur la terre, comme Jésus l'avait dit, que je suis venu sur la terre pour le péché, pour celui-là même qui est dans le péché. C'est pour lui que je suis venu sur la terre. Je suis venu sur la terre pour celui-là qui est malade. Je suis venu sur la terre pour celui-là qui n'est pas, qui n'est pas bien dans sa vie. Je suis venu sur la terre pour celui-là, tout court, pour celui-là qui est possédé par les démons ou par des esprits, par des mauvais esprits. Je suis venu faire des délivrances à des êtres humains qui sont dans le besoin. Je suis venu soigner ceux-là qui sont malades. Je ne suis pas venu sur la terre pour ceux qui ne sont pas malades. Ok? C'est pour ça que quand la femme qui a commis l'adultère, quand le village la poursuivait pour la lapider, et la femme, elle a couru jusqu'à elle arriver à Jésus, et quand Jésus a vu que le monde venait, c'est-à-dire tout le village venait sur la femme pour la lapider, Jésus avait son bâton et il a tracé un trait et il a dit à le village qui poursuivait la femme que celui qui n'a jamais péché dans sa vie dépasse cette ligne, venir lapider la fille, venir lapider la femme qui a commis le péché, l'adultère. Vous comprenez? Et eux tous, ils ont jeté leurs cailloux et puis ils se sont retournés, ils sont partis. Et pourquoi ils sont partis? Parce que tout le monde est pécheur sur la terre. Ok? Et c'est ce péché-là qui nous est éloigné de notre Créateur. Et c'est à cause de le péché que Jésus est venu sur la terre pour pouvoir abolir ce péché-là. Et c'est pour le péché que Jésus est mort et c'est pour le péché que Jésus a été sur la croix. Et quand Jésus était sur la croix, qu'il a dit, il a regardé dans le ciel et il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre péché a été déjà pardonné. Ok? Donc c'est pour ça que quand tu pêches, quand tu es dans le péché, que tu demandes pardon à Dieu, la seule chose que Dieu te demande, il faut plus refaire le péché dans lequel où tu étais là. Il ne faut plus refaire ça. Mais moi, Dieu, c'est-à-dire lui, Dieu, il t'accorde son pardon. Mais il ne faudra plus recommencer le péché dans lequel tu es. C'est-à-dire, il faut abandonner le péché. Donc, quand Jésus avait pardonné cette femme qui avait commis l'adultère dans le village, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, femme, est-ce que moi je t'accuse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse? La femme a dit non. Jésus a dit à la femme, femme, je te pardonne, mais ne recommence plus. Ok? Et cette femme-là, pour ne pas recommencer, elle a donné sa vie à Dieu. Donc, elle suivait Jésus partout. Elle était parmi les disciples de Jésus, mais comme elle était une femme, on ne la voyait pas trop. Mais elle était au service maintenant de Dieu. Ok? Donc, le péché, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le péché. Pourquoi Dieu n'aime pas le péché et puis Dieu aime le péché? Parce que ce n'est pas l'être humain, qui prend le péché pour mettre ça en lui. C'est le péché qui vient à l'être humain. Donc c'est le péché qui est le problème de Dieu, mais ce n'est pas celui qui a le péché qui est le problème de Dieu. Parce que celui qui a le péché qui est qui est l'être humain, qui est dans le péché, c'est pour lui que Jésus est venu sur la terre. Donc lui, c'est une victime, si vous voulez. C'est une victime du péché. Donc quelqu'un qui est déjà victime du péché, là, comment tu peux l'en vouloir?
Comment tu peux le rejeter? La seule chose que tu peux faire seulement, c'est de l'aider pour que ce péché-là puisse sortir de sa vie. Ok? Mais par contre, le péché-là, il faut le fuir. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est des mauvais esprits. Le péché, c'est le diable. Le péché, c'est Satan. C'est quelque chose, quand ça te possède, tu fais des choses qui ne sont pas jolies devant la parole, devant la face de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, le Seigneur ne rejette pas les pécheurs, mais le Seigneur rejette le péché. Ok? Voilà. Donc, quand cette femme-là dit que oui, les gens les sexes entre eux qui font les bêtises, qui font les trucs, Dieu ne les reconnaît pas, c'est faux. Dieu les reconnaît. Pourquoi? Parce que c'est des créatures de Dieu. Parce qu'ils ont été créés par Dieu. La femme et la femme qui ont des rapports, qui sont homo, Dieu les reconnaît. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Mais c'est un péché qui est rentré en eux. Donc, ils se sentent bien dans cette position. Ils se sentent bien là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est ce péché-là qui les domine. Donc, ce péché-là fait qu'ils ne trouvent pas le mal qu'elle soit une femme et que l'autre soit une femme et qu'il y a un qui joue le rôle d'un homme et puis il y a un qui... Ça ne les dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui les possède. Donc, ils ne peuvent pas être gênés dans ça. Donc, c'est pour ça que le Seigneur n'aime pas le péché, mais le Seigneur aime le pécheur. Pourquoi le Seigneur aime le pécheur? Parce que le pécheur, le Seigneur est venu sur la terre pour le pécheur. Donc, le pécheur, là, quand il est dans son péché, il faut lui faire comprendre que Dieu t'aime. Dieu a été sur la croix de Golgotha pour toi. Dieu a souffert pour toi. Jésus a saigné pour toi. Jésus a été humilié pour toi. Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha pour toi. Pour ne pas que Satan puisse jouer avec ta vie. Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha pour que tu puisses avoir l'autorité sur Satan. Jésus a payé le prix pour toi sur la croix pour que tu puisses dominer le Satan. Donc, tu es en train de faire quelque chose, peut-être que tu trouves que c'est bien, parce que peut-être que tu as été blessé quelque part. Peut-être que tu étais avec un homme et ça n'a pas marché et tu as eu une déception. Peut-être que tu étais avec une femme et ça n'a pas marché et tu as eu une déception. Ou tout simplement, peut-être que tu te sens bien dans cette chose-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est bien. Parce que c'est quelque chose à la fin. Ton Dieu qui a payé le prix sur la croix de Golgotha, le jour que tu ne seras plus de ce monde, ton Dieu là ne pourra pas accepter ton âme. Parce que tu es dans le péché sur la terre. Et que si tu meurs dans ça, Dieu ne pourra pas par contre te reconnaître. Mais du moment que tu vis sur la terre, Dieu te reconnaît parce que tu es son enfant. Mais une fois que tu restes dans le péché, jusqu'à ce que tu meurs dans le péché, Dieu ne te reconnaît plus. Parce que ta place sera en enfer. Donc, est-ce que ton Dieu qui t'a créé, qui t'a tellement aimé, jusqu'à ce qu'il a sacrifié son fils unique pour toi, ta cause, est-ce que tu trouves qu'il mérite ça? Est-ce que toi-même tu trouves que si demain tu n'es plus de ce monde-là, tu ne trouves pas que c'est à côté de ton père que tu seras heureux? C'est à côté de ton père que tu vas faire ton bébé gâté? C'est à côté de ton père que tu vas faire tous tes caprices que tu veux et puis ton père va te supporter. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour toi. C'est parce que Dieu a payé le prix pour toi. C'est parce qu'il t'aime. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il t'aime. Pour que tu tombes enceinte d'un enfant, c'est parce que tu as désiré la grossesse. Pour que tu tombes, tu gardes l'enfant, tu prends soin de lui dans le ventre jusqu'à ce que l'enfant sorte, c'est parce qu'il y a un amour. Donc, c'est cet amour-là que Dieu il a pour nous. C'est cet amour-là que Dieu a senti pour nous, pour qu'il puisse nous créer.
Et quand Dieu nous a créé, que on a été, comment on appelle ça? Satan a fait rentrer le péché dans notre vie. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a créé une situation pour que ce péché-là puisse sortir de notre vie. Et maintenant, si toi tu veux pécher, ça dépend de toi. Mais le péché, tu n'es pas obligé de pécher. Alors que si Dieu n'avait pas payé ce prix, on allait rester dans le péché. Donc, ce qui veut dire qu'on allait vivre sur la terre comme des animaux. Ok? Et il fallait que Dieu paye le prix pour qu'on puisse vivre sur la terre comme des êtres humains. Maintenant, si tu es sur la terre et que tu veux vivre dans le péché, Dieu n'aime pas. Mais Dieu aussi ne te force pas. C'est toi qui fais ton choix. Mais ce choix-là, si tu le fais là, il faut être sûr que demain, quand tu ne seras plus de ce monde, tu ne seras pas à côté de ton Père. Tu seras en enfer. Voilà les paroles que vous devez amener à les enfants de Dieu qui se sont détournés de la voie de Dieu et qui trouvent un plaisir dans la femme et qui trouvent un plaisir dans l'homme. Ok? Parce que le plaisir que tu dois trouver dans la femme, c'est quand la femme est avec l'homme. Le plaisir que tu dois trouver dans l'homme, c'est quand l'homme est avec la femme. Mais quand c'est femme et femme, c'est l'homme et l'homme, c'est une abomination. Ok? Donc le Seigneur qui t'a créé te demande d'arranger ta vie pour que lui, Dieu, il puisse prendre le contrôle total de ta vie. Mais Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime qu'il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Et Dieu t'aime toujours. C'est pour cela que je viens vers vous à travers cette caméra pour vous parler. Ok? Donc, vous les hommes de Dieu, ou soit les femmes de... Vous qui vous dites femmes de Dieu, ou je ne sais quoi, vous qui prêchez la parole de Dieu. Bien, je vais venir dessus. De Dieu, là. Quand vous voyez les enfants de Dieu qui sont dans le péché, allez-y doucement avec eux. Parce que chez le Seigneur, quand tu gagnes une âme, c'est la fête. C'est la fête chez Dieu. Les anges sont contents. Ok? Alors, vous dites aux enfants de Dieu qui sont dans les enfants de Dieu, bon, on est tous enfants de Dieu, hein, je l'ai toujours dit, hein, ok? Les enfants de Dieu qui sont sur la terre, et quand ils sont dans un péché, vous leur dites non, parce que tu es un homosexuel, parce que tu couches avec femme et femme ne doivent pas coucher ensemble, garçon et garçon ne doivent pas coucher ensemble, donc voilà, Dieu ne te reconnaît pas, non. Non, Dieu les reconnaît parce que ce sont des enfants de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Mais ce Dieu qui les reconnaît là, plaide-les. Dieu plaît pour eux. Dieu veut que ces enfants qui le connaissent aillent vers eux pour leur dire que oui, peut-être que quelque part, tu as eu une déception. Ou bien quelque part, tu as trouvé que ça, c'est une bonne vie pour toi. Mais ton Dieu qui t'a créé, qui t'aime tant, qui est avec toi chaque jour. Et quand tu fais ça, Dieu a mal. Ce Dieu-là veut que tu changes pour vivre une vie normale. Si tu es une femme, tu dois chercher un homme. Si tu es un homme, tu dois chercher une femme. Donc, prends ton temps, mais rappelle-toi que ton Dieu-là, il est à côté de toi chaque jour et il mérite bien que tu changes de vie. Demande-lui tout ce que tu veux. Si c'est un homme que tu veux, demande à Dieu que Père, change-moi pour que je puisse mener une vie normale. La vie que toi, Dieu, tu veux là. Je veux mener cette vie. Parce que je suis dans quelque chose qui est plus fort que moi. Voilà les prières que vous devez amener à ces personnes. Voilà comment vous devez dire à ces personnes de prier. Voilà les paroles que vous devez amener à ces personnes. Mais non, vous êtes là, vous tapez sur eux. Non, Dieu ne vous reconnaît pas, ceci, cela. Dieu ne sait même pas que... Mais si Dieu ne les reconnaît pas, qui les a créés? Donc, comment on appelle? Ma chérie ou mon frère? Ta vidéo que tu as fait, je l'ai vue. Mais je ne voulais pas t'afficher. Hein? Je ne veux pas t'afficher. Mais de temps en temps, je vais essayer de parler de ces gens de trucs. Partager la vidéo. C'est pour une dame qui est sur la toile, qui fait des vidéos aussi. Et qui est mariée avec sa copine femme. Ok? Voilà. Et
qui était en train de faire une vidéo qui se plaignait que oui, elle suit une dame qui est chrétienne et que la dame a sorti des propos qui l'ont choqué. C'est normal parce que quand quelqu'un te regarde et puis il te dit, toi là même Dieu ne te connaît pas, Dieu même il t'a oublié, Dieu ne sait même pas que tu vis sur la terre, Dieu même veut que tu disparaisses sur la terre, c'est choquant. On ne dit pas ça à un être humain. Ok? Parce que si Dieu jugeait comme ça les gens, le Seigneur n'allait pas sacrifier son seul fils unique pour que nous puissions vivre sur la terre. Dieu allait nous dire tout simplement, ah, vous avez pris votre péché avec Satan, moi je m'en fous de ça, je ne vous reconnais plus. Mais si Dieu n'a pas renié ses enfants et qu'il a sacrifié, son seul fils unique pour que ses enfants puissent vivre dans la paix, s'il y a un de ses enfants qui est dans le péché, vous qui vous dites homme de Dieu, femme de Dieu, là, c'est votre devoir de les approcher et les parler doucement, doucement, doucement. Et puis Dieu maintenant va rentrer en jeu pour faire le travail. Parce que quand quelqu'un a un problème comme ça, plus tu lui parles, plus tu parles à la personne, et même si tu vois tu peux parler à la personne. Quand tu pries aussi dans tes prières, tu peux demander à Dieu, tu dis, ah Père, tes enfants qui se sont détournés de ta voix, tes enfants qui ne te connaissent plus, tes enfants qui sont dans les abominations, Père, rappelle-toi de ces enfants-là, car ils ont besoin de toi. Les âmes ont besoin d'être sauvées. Voilà comment vous devez prier. Maintenant, vous vous promenez partout avec votre grosse Bible, des gros Bibles, on ne sait pas ce que vous lisez dans ces Bibles-là, pour rencontrer du n'importe quoi. Pour rencontrer du n'importe quoi. Donc, arrêtez ça. Si le Seigneur ne vous est pas appelé à son œuvre là, arrêtez de prendre le nom de Dieu pour vous faire de l'argent. Arrêtez de prendre le nom de Dieu pour vivre comme des pachas. Arrêtez de prendre le nom de Dieu pour vivre sur le dos des enfants de Dieu qui sont sur la terre. Parce que quand vous ouvrez des églises, et puis Dieu vous est pas appelé à son œuvre, et puis vous êtes aux œuvres de Satan, et puis vous ne pouvez rien faire pour les enfants de Dieu, et vous les blessez chaque jour, et ils sont obligés de venir faire vidéo, et puis pleurer, et dire que non, moi mon Dieu il m'aime, tout se justifier, c'est pas bien. C'est vous-même qui êtes dans l'abomination par rapport à eux. Parce que eux, ils ont déjà un problème. Ils ont déjà un problème. Et vous qui vous dites homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais quoi là, c'est votre rôle, c'est de les aider. C'est pas pour les envoyer des chansons, des paroles qui choquent. Non. Non, surtout quand ils sont à ce niveau-là, où la femme se dit que c'est la femme qui est son mari, où l'homme se dit c'est l'homme qui est sa femme. Quand ils arrivent à ce niveau, quand ils sont à ce niveau-là, il faut les raisonner et puis il faut aller doucement avec eux et puis il faut même prier pour eux. C'est des êtres humains comme toi. Seulement ils ont déraillé et tu ne sais pas pourquoi ils ont déraillé. Il y a des femmes qui étaient mariées dans le temps, qui ont eu des enfants avec leurs maris, aujourd'hui qui disent que tu se sentent bien avec leurs copines femmes. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont eu une déception dans leur mariage et ils ne veulent plus recommencer à cause de ça. Il y a des gens, des fois, quand ils aiment vraiment avec leur cœur. Et une fois qu'on les déçoit, c'est fini, ça peut les faire dérailler. Donc chacun a sa façon d'aimer. Il y a des gens qui aiment, eux ils s'en foutent. Tu peux la décevoir 50 fois, elle cherche toujours un homme. Et il y a des gens aussi qui aiment avec leur cœur, qui donnent tout. Tu se sacrifies même pour l'amour qu'elle a trouvé. Et une fois que l'homme la déçoit, elle ne peut plus se remettre en couple avec un homme. Alors, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, c'est des victimes de la vie. C'est des victimes des gens. C'est des victimes. Ok? Voilà. Donc, vous qui vous dites pasteur ou femme qui prêche ou je ne sais quoi là. Il faut que vous soyez au service de Dieu. Parce que c'est à vous, vous voyez. C'est pour ça que des fois je dis que
Quand le Seigneur ne t'a pas appelé à son œuvre là, il faut laisser affaire de Dieu là. Prie seulement. Et puis un jour, si Dieu vraiment veut que tu travailles pour lui là, un matin, son esprit va venir tomber sur toi et puis tu vas travailler pour lui. Mais tant que son esprit, c'est pas encore, t'as pas encore désigné pour que tu travailles pour lui là. Il ne faut pas prendre ta Bible, ouvrir l'église, blaguer les gens que tu es pasteur ou tu es ceci, tu es cela. Parce que quand c'est comme ça que tu envoies des paroles violentes aux gens. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Ça ne se devant Dieu, c'est pas bien. C'est méchant. C'est pas bien. Ok? Donc, partagez cette vidéo. Partagez-la dans les groupes de vos soeurs là, qui sont homo ou de vos frères qui sont homo. Partagez là-dedans. Dites-leur que le Seigneur, dans la vidéo, je leur dis que le Seigneur les aime. Ils sont tous enfants de Dieu. Quand on est tous des enfants de Dieu, mais Dieu m'aimerait bien toucher leur vie pour qu'ils puissent vivre, sauront la voix de Dieu, sauront la parole de Dieu, sauront la volonté de Dieu. Que Dieu les aime beaucoup. Mais ils n'ont qu'à savoir que ce Dieu qui les aime là, n'aime pas le péché. Voilà. Dieu là, il n'aime pas le péché. Dieu, il a haï le péché. Dieu même te dit dans sa parole que quand tu vois le péché, il faut le fuir. Ok? Donc, le péché n'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. S'il y a une qui veut que j'aille plus profond, plus à profondeur que ça, ou bien prier pour elle, bon, qu'elle mette ça sur ma page. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis bon. Je vais dire que je vais faire une vidéo sur Emmanuel Keïta pour tout ce qui se passe. Parce que quand j'ai attendu qu'il y a une jeune fille qui allait faire des médicaments, je ne sais pas quoi, pour avoir l'argent, des trucs comme ça, et puis elle est restée là-bas, ça m'a fait mal au cœur. Parce que Dieu vous a donné tout sur la terre. C'est parce que vous êtes pressés, c'est pour ça. Ok? Voilà. Donc, tu peux faire ton travail et puis t'en sortir. Tu n'as pas besoin d'aller vendre ton âme pour avoir l'argent. Parce que tu vas aller vendre ton âme pour avoir l'argent. Cet argent-là, tu ne pourras pas profiter de ça. Parce que le Satan avec qui tu as été signé ton pacte, il ne pourra pas te donner la paix. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas des bonnes choses, pas des choses à faire. Donc, c'est pour tous ces trucs-là que je voulais faire une vidéo sur Emmanuel Keïta. Mais je crois qu'elle commence à comprendre maintenant. Elle commence à comprendre maintenant parce que j'ai vu 2 de ses vidéos où quand elle vient sur la toile, elle parle maintenant des choses de la vie que les gens vivent. Parce que j'ai vu une de ses vidéos où elle a parlé de quand quelqu'un est complexé, des trucs comme ça, tu vois. Que c'est bien qu'elle fasse des émissions comme ça. Voilà, c'est bien qu'elle fasse des petits trucs comme ça, oui. Quand un homme est avec sa femme ou sa copine, il doit l'aider, il doit montrer à sa copine qu'il l'aime, sa copine aussi doit lui montrer qu'elle l'aime, les deux doivent se donner la main et puis arriver à faire quelque chose dans leur vie, que de s'asseoir là gaillardement et puis dire à des jeunes filles, à ses soeurs, ses grandes soeurs, ses petites soeurs pour leur dire que non, quand un homme ne te donne rien là, hop, fous-le dehors et va chercher celui qui va te donner quelque chose. Ça, c'est pas de bons conseils, ça. Parce que sur la toile, ce n'est pas tout le monde qui est dur d'esprit. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit et qui peuvent dire, ah, mais moi, comment je vais faire pour avoir l'argent? Et boum, ils vont chez les marabouts comme la jeune fille là. Et puis voilà, un matin, les parents apprennent que oui, la personne est partie. Elle allait faire un médicament pour être riche et voilà. Donc, ce n'est pas des choses à faire. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur elle, mais je vois qu'elle commence à changer, donc ce n'est pas la peine de faire une vidéo. Je vais voir si elle commence à dérailler. Moi, je vais faire une vidéo sur elle pour lui dire que tu sais quoi, moi, je suis ta grande soeur, je ne peux pas être ta maman parce que tu as 40 ans. Parce que moi, la première fois que je l'ai vue, elle a dit son âge, elle a dit qu'elle a 40 ans.
Bon, donc Giovanni a dit qu'elle a fait. J'aurais appris qu'elle dit qu'elle a 30 et quelques. Mais moi, la première fois, je crois, une fois, elle a sorti ça dans une de ses vidéos. Peut-être qu'elle ne s'est pas rendue compte, mais je crois qu'elle a dit elle a 40 ans ou 41 ans ou 42 ans, un truc comme ça. Ok? Donc, elle ne peut pas être mal. C'est une petite soeur. Voilà. Donc, si elle déraille là, je vais essayer de venir pour la cadrer, pour lui dire que non, ton déraillement que tu fais là, si c'est toi seul que ça apporte, que ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas apporter les autres personnes avec toi. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est des trucs qui sont très, très dangereux parce qu'il y a des gens qui sont forts d'esprit, il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Donc, faites attention à des émissions, à des choses que vous sortez sur la toile. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis partager la vidéo. Partagez-la pour que tout le monde puisse la voir. Ok? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, parce que j'ai une fille aussi qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, maman, on attend cette émission. Bon, si vous voulez, écrivez-moi des jeunes filles, vous écrivez-moi, dites-moi de c'est quel genre de débat, que c'est quel genre de vidéo que vous voulez que je fasse pour vous, que je parle plus de Dieu, que je parle plus de l'homme et la femme, comment la fille doit se comporter pour que son homme puisse la garder, comment l'homme aussi doit se comporter pour que la fille aussi puisse s'accrocher à lui. Bon, nous, on a des petites expériences quand même. Hein? Donc, c'est les petites expériences que dans le spirituel, des fois, Dieu te dit, non, la femme doit faire ça. Je peux vous dire ça, et puis ménager ça aussi avec les trucs que moi-même je sais. Ok? Voilà. Donc, sinon, restez sage. Hein? Restez sage, n'allez jamais vendre vos âmes pour de l'argent. Ça n'en vaut pas la peine. Ok? Parce que l'argent, là, on va laisser ça, puis on va partir. Okay? Le peu que le Seigneur te donne là, il faut vivre, il faut t'organiser, et puis il faut vivre avec ça. Et tu seras tu seras très heureux. Okay? Tu travailles, ton ami travaille, ou tu travailles, ton mari travaille. On dit c'est les deux mains qui se lavent. Ok? Voilà. Sinon, aller voir des marabouts pour l'argent, des trucs, non, c'est pas une bonne chose. C'est un péché, c'est pas bien. C'est même pas bien, c'est même pas question que c'est un péché, mais c'est pas bien pour votre vie même. Ok? La vie là est précieuse. La vie, elle est belle. Faut pas gâter ta vie pour de l'argent. L'argent, tu peux chercher un travail, tu peux travailler. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller à l'école pour avoir des diplômes. Ok? Quand tu as ton diplôme là, tu peux pas chômer. Tu vas toujours trouver un petit travail. Ok? Voilà. Donc, restez sages, hein? Restez sages dans vos vies de chaque jour et puis partagez la vidéo, ok? Et puis on a bientôt, ok? Voilà, donc je vais vous laisser et puis portez-vous et puis on a bientôt. Bye bye.